Waislamu, wasiokuwa Waislamu hasa wanageukia wenzangu wa platform wenye kuhusika na makanisa, wenye kuhusika na misikiti. Tuko na kazi kubwa, tunaomba kwa serikali kuanzia coordinateur Et l'autre motif qui fâche, c'est que le général Mayanga Wakushua, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé pour intégrer et encadrer les Wazalendo, s'est systématiquement opposé au détournement de 8 millions de dollars américains destinés à encadrer les Wazalendo, argent du gouvernement congolais, par l'entraînement du ministère de la Défense et du ministère des Finances, ont mis à la disposition de la réserve armée de la défense, mais que le lieutenant général Padiri Boulenda, titulaire de Mayanga au sein de cette institution, a pu bouffer avec effectivement. Après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda fait la guerre, ils vont le tenir. C'est ce qui est. Alors, parce qu'on parle d'une liste de sites qui seront exploités en priorité par les entreprises américaines, c'est cela, c'est-à-dire que vous allez identifier des richesses et vous allez dire aux Américains, servez-vous les premiers, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet. Le président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron? J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui dis, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, non, je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%, je lui dis, écoute Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Urgent, les divorces proclamés entre l'accord, la République démocratique du Congo, la RDC et le Rwanda. Adolphe Mouzito monte au créneau pour fustiger et piétiner et déclarer la guerre au Rwanda. Pendant ce temps-là, les rebelles à l'est du pays avancent vers la grande ville du Grand Katanga, en commençant par Kalemi, Tanganyika et les autres. Ça barre, ça chauffe, Tshisekedi va chercher Jean Lorenzo pour changer de stratégie et nier même l'accord de joie. Les rebelles ont dit non. La situation chaotique, sécuritaire, politique, la chute de Tshisekedi tracée, il est en train de creuser sa propre tombe. Nous allons vous expliquer dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment est-ce que tout ça, ça va se retourner contre M. Tshilombo. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Mais comment on les traite? Ce qui est le Steve Webb, qui nous a confirmé. Parce que nous que soldats à la commandement. Chaîne y a commandement et zalak. Ça veut dire ce que moi nous avons dit que les soldats qui m'a dit ouvrir, c'est que les soldats molongo. C'est que les continuer à mon qui tweet, bah dit Kima. Parce que soldats molongo, à qui m'a habitué, soldats molongo c'est la commandement. Parce que la continuer à avancer, c'est que les bateaux sont
justement le personnel qui représente donner la nature de relation avec l'Algérie et le Congo. Donc on a voulu l'honorer, on aurait voulu aussi après le match le ramener dans le sport. Lui rendre hommage tout ce qu'il apporte au football africain aussi. Parfois, symbolique. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, politiques, économiques, la situation globale de notre pays. Je parle avec vous. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, ma vision, ma connaissance, mon savoir-faire, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout pour mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe, par exemple, dans cette émission Pouvoir et Peuple, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Ici, nous parlons de la géopolitique internationale, géopolitique régionale et nationale, ce qui concerne la République démocratique du Congo, avec la vérité, à Wakadiosha et Zalarate, à mensonge et Zalarate. En tant que Molobelia peuple, défenseur du peuple, je défends la nation, je défends mon pays, je parle de ma population, je parle de mon peuple, je parle de tout ce qui fait la fierté et je défends vraiment les intérêts de la population congolaise avec la sérénité et surtout la vérité. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment butondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali Molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso o etali mboka na biso Congo, ba masolo ya économie, ba masolo ya politique, ba masolo ya sécurité, ba masolo nyonso ebengami na mboka na biso na betelaka bino to panzaka nteke to kotaka na kati to sololaka to yebaka mboka ezali wapi, makambo ezali koleka ndenge nini, mboka ezali kosalema ndenge nini, yango nde to sala chaîne o pona ko informer bino et puis pona kolobela mboka. Voilà, mes amis. Avant de prendre le sommaire de cette émission, comme d'habitude, je vais vous demander 4 choses à faire, vite fait. La première des choses, c'est de vous abonner dans cette chaîne, liker cette vidéo, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. La deuxième des choses que je vais vous demander, restez jusqu'à la fin, parce que beaucoup de choses, je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis même pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande vaut mieux à la fin d'une chose que son commencement. Restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique et tout ce que je dis dans cette émission. La troisième des choses, je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, TikTok, coupez de partie, faites tout ce que vous voulez. Faites véhiculer les temps forts de cette émission, partagez vraiment tout bien dans communauté ebele parce que makambo minene ezali koya pona mboka na biso, donc boka bolabo partager bokenango partout au bolingi. Je vais aussi vous demander à vous abonner dans mes pages, la page Facebook, 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis et allez-y, abonnez-vous sur la page Pouvoir et Peuple, là-bas aussi nous partageons des séquences et autres, et surtout allez-y, abonnez-vous sur aussi mon TikTok, j'ai un compte TikTok, Jonathan Lumbila Mastor, nous sommes déjà à plus de 14 millions d'abonnés, donc voilà, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, abonnez-vous, c'est comme ça que nous allons vraiment agrandir la communauté et ainsi de suite. Voilà les amis. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de la géopolitique internationale à ce qui concerne notre pays, ce qui gangrène la toile, la situation à l'est de notre pays. Nous avons vu Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC M23, en train de commémorer les gens qui sont tombés, qui sont morts au bombardement de Tshisekedi, à Masisi Uvira. Corneille Nangaa a commémoré avec eux. Il a dit des choses, il a pris la parole, les Lakibatu, donc toloba coordination nyonso ya AFC M23 bazalaki wana pona kolela bato wana, en tout cas tokolobela sujet wana tokokotela yango vraiment na kati ya profondeur ezalaki pena matanga esalemaki oyo bomona pena babilili, il y avait vraiment tobaka coordination nyonso ya AFC M23. Nous allons prendre la situation géopolitique dans notre pays à ce qui concerne nos ministres, mais surtout le dialogue inclusif incité par M. Tshisekedi au président Joao Lorenzo
comme je suis en train de vous informer dès le début que Tshisekedi compte d'organiser un dialogue inclusif entre le Congolais, mais non sous l'égide SSC5, mais sous l'égide le président angolais João Lourenço. Hier, je vous avais expliqué l'idée derrière tout ce que Tshisekedi est en train de faire. Et aujourd'hui, nous allons encore entrer en profondeur sur ce sujet. Comme ça, vous allez comprendre des idées de Tshisekedi, son envie, son ambition, qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce qu'il pense faire. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est tellement chaud, ça barde toujours. L'AFC continue son avancée vers le Katanga et autres. Aujourd'hui, on a vraiment plusieurs sujets à parler sur ce qui se passe complètement à l'est de la République démocratique et tout ce que je vous ai dit. Donc, nous allons parler de plusieurs choses. Ça, ce sont des sujets majeurs, mais nous avons aussi des micro-sujets que nous allons développer sur tous les scandales, le rejet de la République des États-Unis, le divorce entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Nous avons vu notre ministre Muzito monter au créneau en train de nous dire des choses. Donc, du coup, nous allons prendre tout ça, nous allons vraiment expliquer très propre. Restez jusqu'à la fin, appelez la famille, dites-le que émission Pouvoir et Peuple et Bandit. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo qui m'a choqué et ça va aussi vous choquer. Et puis, nous allons revenir. Prenons cet élément maintenant. Nous parle justement du personnage qu'il représente. Bravo, on connaît la nature des relations entre l'Algérie et le Congo, donc on a voulu l'honorer. On aurait voulu aussi, après le match, le ramener dans l'histoire. Donc on a tenu à lui rendre hommage. Tout ce qu'il apporte pour l'Africain aussi, l'image qu'il apporte. Et aussi le personnage qu'il incarne. C'est un personnage assez symbolique pour nous les Algériens aussi. Vous savez très bien, en Algérie, il y a des rues, il y a des places publiques au nom de Mouba justement, donc on a voulu lui rendre hommage, un petit hommage on va dire assez modeste, avec un maillot officiel de Sénat. Voilà, on nom à son Voilà. Kombo nanga ezali Michel Kouka Mboladinga di Lumumba Veya. Merci. Et ça, nayebi eloko nini nde tokopesa na yo Nzambe ayebi kaka Nzambe ayebi donc tosenga kaka na bakonzi ya mboka na président Félix Antoine Tshisekedi amoni déjà oyo
et salami na part nanga Oui. vraiment ce que mon kondamboka ko kanisanga nzamba ko za lokumu parce que vie na zo vivre Oui. vraiment ya ko loba mabo ete na ba media mais ce que mon kondamboka kanisinga na loko na sali vraiment Congo e ko kende na liboso nzamba ko pambola Congo Mokonzamboka akoyoka message na yo. Merci beaucoup. Ezo sala ondenge ni lelo komi fierté nationale. Non, vraiment non, ils ont ça c'est moi parce que d'abord premièrement dans un nationaliste. Un nationaliste. D'abord on a mboka mopaya boye, mais ko sala ampleur. Oui. Vraiment ya makasi vraiment et que ça meli moto ce que ça grâce pour ngai. Vraiment nazo kumisa nzambe. En tout cas, on sepeli, merci mingi. Merci pour tout. Zamba continue à battre la yo. Bisope, bana mboka, tokozara toujours sima na yo. Merci. Voilà. Merci. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé un jeune, un type qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Lumumba. Donc, comme on a Mobimba na habité, mais Baobenga Lumumba. Ce jeune homme a marqué l'histoire. Ce jeune homme a touché là où aucun fan dans l'histoire de dans le Coupe d'Afrique a touché. Tu bien ta fan morota ça la succès. Loko la jeune Lumumba et surtout na tamuke au Congo et l'exaki na Maroc. J'ai écouté qu'il y a eu des contacts par-ci par-là, jeune homme Atikala, mais aujourd'hui on m'a donné les informations qu'à Zouzon à Kinshasa et qui bakaf bablo Isaki Noka Barimer, donc il est déjà à l'aéroport, à Osa retourne pour na Kinshasa. En tout cas, il faut qu'on salue, courage, bravo. Moi, je suis vraiment, en tout cas, big respect à ce monsieur. C'est ça des gens que nous pouvons dire, ils sont patriotes et ils font des choses pour le pays sans pourtant que tout le baba ministre, bazolia, bazoyi, babotinda na États-Unis, na ba photo, ba yobé télévision masolo patriotisme comme elle a fait hier. Mais pourquoi j'ai placé la vidéo de ce jeune homme? Mais même il y a jeune automoni ezala mutu moko babengi Didier Boudimbu. C'est le ministre des Sports ya mboka na biso bandeko. Ce monsieur Didier Boudimbu a convaincu M. Chilombo de verser 90 millions de partenariats avec l'FC Barcelone, Monaco et AC Milan. 90 millions. Quand nous faisons la comparaison, on a dit la comparaison n'est pas raison, mais la comparaison qu'on peut savoir son capacité à là, échec n'a réussi tes awapi. Nous avons dénoncé ça dès le début de cette chaîne. J'ai dénoncé ces pratiques. On ne fait pas la promotion d'un pays, surtout un pays chaotique comme la RDC, un pays classé dans le pays à haut risque, un pays en guerre. Promotion à Mboka et guerre, ça la rango. J'ai parlé de soft power parce que je suis dans le domaine de marketing et management. Le soft power, comme l'Arabie Saoudite a fait, et c'est comme ça que le Congo allait aussi peut-être posséder et améliorer son image. En RDC, nous ne manquons pas de fils et filles oh, baza na capacité à ça la fierté en mboka na biso. Tozo manquer bangote. Nga nazali. Bandoko baotela nga pe sûrement bazali. Mais le problème est quoi? Le talent, le savoir-faire de l'homme congolais n'est pas mis en avant par son propre pays. Mboka na biso edaka ba talentueux te. Mboka edaka ba congolais te. Mboka edaka ba to bazana intelligence te. Lelo soko keyo keta la gouvernement Chilombo bota ba ministre na bango. Sur les 100% des ministres, botie capacité à réflexion na bango, mayele savoir-faire connaissance. Moussala Nanga par exemple, bon on a c'est les hauts et les bas.
95%. Le pays n'aide pas ses compatriotes. Ce jeune homme a vendu notre pays en Afrique. Et au niveau international, quand je parle en Afrique, parce qu'il y a qui na Maroc et Afrique. Et au niveau international, non parce que Bapessie Mbongo pas ya Congo ya Malonga, parce qu'il est talentueux. Bango bakenda qui na complexe d'infériorité. Chilombona Boudimbu. Bake Luka Barça et Barcelone pour Rwanda, qui visite Rwanda na PSG. Bake Luka Milan. Dites-moi maintenant, entre ces jeunes hommes, l'FC Milan, Monaco, Barcelone, qui a vendu mieux notre pays? Soyons sincères, cause à la taliban, cause à la idioté, cause à la chilombo avec les matés. Tout la vérité pour Anna Loba na chaîne la vérité de commune. Eux ça la passe na essaye melande mai hein. Ya malili paye qui tso motema. Dites-nous, soyons sincères, regardons-nous droit dans les yeux. Dites-nous maintenant des vérités. Entre ce jeune homme Lumumba, le club sur FC Barcelone, Monaco et Milan, qui a mieux vendu notre pays? Depuis que vous avez signé de partenariat, na Barça, na Monaco, na Milan, on a parlé en mal de la République démocratique du Congo parce qu'on disait comment un pays pauvre peut dépenser autant d'argent pour signer des partenariats avec des clubs riches et des pays riches. C'est comme si Mobola ou Azan et Loko Roliate, Azan et Loko Omelate, a préféré Zambon, on a que financer riche, Oyo, Azan a place à Rolala, Azan a place à Rolia, Azan a place à Romela. C'est ce que nous avons fait. Pendant ce temps-là, en intérieur, championnat et Koufa, club Ezate, Botalaga, il suffit de voir l'équipe nationale, Atal Loko, Moko Abeti Azate. Dites-nous qui a mieux vendu le pays. C'est comme ça que les jours que j'ai critiqué l'accord, les gens, les talibans, me disent, non, regardez la vérité là où il y a qu'on rattrape Bino. J'ai dit que de vérité, j'aime mon pays. J'aime la République démocratique du Congo. Je parle avec mon cœur. Je parle avec amour patriotique, mes amis. Nous dénonçons des choses non parce qu'on n'aime pas Chilombo ou les régimes. Parce que les régimes fait très mal à notre pays et les régimes gèrent notre pays. Nous avons la responsabilité et le devoir de défendre notre pays. Si nous ne faisons rien, ce qui l'autre incompétent au bazali non sommet à l'État, ça là du n'importe quoi. Il faut qu'il y ait toujours des gens qui vont dénoncer, lutter pour libérer les autres. Et je suis parmi les gens là. J'assume que je suis le combattant du peuple, je suis le défenseur du peuple et je n'akobunde la peuple timo kolokongola kosepela. Si je dois mourir pour mon combat, j'accepte. Ce qu'il faut pas kanganga pour na combat nanga, j'accepte. Mais bo chango na mitu na bino, ngai na ko bunde la peuple congolais. Yo taliban o finga, yo zoba o finga, o sala fanatique ya ko finga, et talinga te j'ai tracé mon chemin et puis nazo kende na combat nanga tina magistrature suprême na réussite pour na recevoir ce peuple congolais. Nous avons dénoncé des choses. Aujourd'hui, mon père Sibiso raison. Aujourd'hui, mon père Sibiso raison. Regardez, Bocha Lumumba, Bocha Barça, Bocha Milan, Bocha aussi grand que club à Barça. Boy sanga na jeune na ba club na 90 millions bo pesa Barça nani ateki mboka nani ateki couleur image ya mboka mieux que le jeune. C'est ce qu'on appelle le marketing management, le soft power. Il faut investir chez des gens et non des entités. Encore tanaka tete po ba yo ibana ba na bimsa su ba bilo na maele te bilo na bimsa ngoto za na boko to mo ko ba futa mbongo ebele et non ba do ça là bon programme. Non, on peut savoir un programme au gouvernement. Mais regardez encore ce que nous avons dénoncé et aujourd'hui nous avons raison. Tolanda, Mozito, Biloko Azoloba, prenons cet élément maintenant. Alors, parce qu'on parle d'une liste de sites qui seront exploités en priorité par les entreprises américaines, c'est cela, c'est-à-dire que vous allez identifier des richesses et vous allez dire aux Américains, servez-vous les premiers, c'est ça ?
Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet, et nous sommes en train d'évaluer ce que représentent ces minéraux et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Mais quand on voit Donald Trump, par exemple, au Venezuela, il affirme très clairement, sans se cacher, que ce qu'il veut, c'est les richesses du Venezuela, à savoir le pétrole. On peut donc imaginer qu'avec la RDC, il veut les richesses et pas forcément un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non, mais les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Bien entendu, c'est pas forcément le cas. On fait des comparaisons avec un contrat qui avait été appelé le contrat du siècle entre la RDC et la Chine. En 2008, c'était Joseph Kabila qui était président. Vous avez été son Premier ministre pendant de nombreuses années. On se souvient, la RDC offrait à la Chine des minerais contre la construction d'infrastructures. D'après tous les observateurs et d'après des audits, c'est la Chine qui en a bénéficié, pas la RDC. Est-ce qu'on ne court pas le même risque, monsieur le ministre ? Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chinois, nous avons fait un contrat. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont le tenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement qui dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000. Et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendra ce qu'ils voudront de la part de notre pays. Alors, du président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, non, je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. Sinon, j'impose des droits de douane de 25% sur tout ce qui sort de France. Ton vin, ton champagne, tout. Non, tu ne peux pas faire ça. Si je peux le faire, et je vais le faire. Voilà les amis, nous avons regardé Adolphe Muzito qui est le vice-premier ministre Yabidje Ambo Canabiso. La même chose, hier j'ai expliqué dans approfondir encore. La même chose que nous avons dénoncé auparavant, l'accord chaotique entre le Rwanda et la RDC du 27 juin 2025 à Washington. Ici, Muzito dit, je cite,
Le Rwanda ne fait pas ce qui est nécessaire pour ramener la paix dans la sous-région. Ça, c'est Mozito qui a dit ça. Mais est-ce que Mozito a lu l'accord de paix? Monsieur Mozito, l'accord de paix conditionne la République démocratique du Congo en premier d'agir. Ça veut dire la République démocratique du Congo, selon les CONOPS, doit d'abord commencer à traquer et neutraliser les FDLR. Avez-vous traqué les FDLR? Avez-vous neutralisé les FDLR? Parce que la RDC a accepté par stupidité, lâcheté, que nous hébergeons des FDLR chez nous. Et c'est à sa responsabilité de désarmer, traquer non seulement les FDLR, mais aussi la entité. Allez-y lire le CONOPS. Après que la RDC neutralise, traque le FDLR et rapatrie le FDLR au Rwanda, maintenant le Rwanda va lever ce qu'on appelle les mesures dites défensives du Rwanda. Donc le Rwanda vous dit, vous êtes l'agresseur, vous hébergez des génocidaires chez vous, et moi, avant que na longo la mesure défensive, il faut nous traquer les génocidaires. Ici, Mozito, vous ne pouvez pas, beaucoup qui régime ya tulombeko lelaté que non, le Rwanda ne fait rien. Non. Est-ce que la RDC a traqué des FDLR? Vous avez accepté au Lamé que vous hébergez des génocidaires chez vous, pendant que le Rwanda n'a jamais accepté qu'il soutient la FCM23. Alors que tout le monde sait, la FCM23 est soutenue par le Rwanda. Même parce que c'est ça ce qu'on appelle la géopolitique internationale. Nous n'acceptons rien, nous ne nions rien, nous ne disons rien. Les naïfs au sommet de notre pays, des personnes moins intelligentes, tellement incompétentes, ils sont allés signer des bêtises, des accords, délai, il y a commencé mes athées, délai à souk-ezate, accords chaotiques. Parce qu'ils sont des politiciens archaïques. Comme les Lumumba Babimi, jeunes, il y a le lot, géopolitique internationale, maîtriser politique, il y a solo. Non, ils vont se réfugier chez des caciques yakala, papa ou bana politique à 1900, il y a 20e, 19e siècle. Aujourd'hui, on a 21e siècle. Mais Mozito, vous ne pouvez pas condamner les Rwandais. C'est vous le problème. C'est la RDC le problème. Et j'ai dit, je n'ai pas honte de le dire. Vous avez dit que vous allez traquer. Parce que le CONOPS conditionne les lever à défense, il y a Rwanda. Que le Congo, il faut traquer dans nos FDLR. Avez-vous traqué? Vous traquez combien de FDLR? Déjà, vous rapatriez combien de FDLR dans vos Canada? Combien de FDLR vous traquez? Donc, avant de venir à la télévision en tant que ministre, apprenez quelque chose, apprenez à lire, apprenez à apprendre. Vous faites la honte de la nation. Vous apparaissez comme des idiots, par exemple. Excusez-moi dans la vérité. Parce que vous venez dans des TV5 et autres. La CONOPS, le ministre le CONOPS, c'est clair. Traquer les FDLR, désarmer, traquer des entités de FDLR, rapatrier au Rwanda. Combien de FDLR la RDC a déjà rapatrié au Rwanda? Combien? Parce que vous avez accepté que vous hébergez des FDLR. Connaissez-vous où se trouvent des FDLR? Pouvez-vous localiser des FDLR? Ils sont combien? Et qui finance les FDLR? Qui est derrière le FDLR? Et si on disait que toi, Mozito, tu es FDLR, il faut qu'il y ait des armes sur le Rwanda. Parce que qui est FDLR? Comment pouvez-vous identifier les FDLR? Parce que je parle des choses que tu n'as pas acceptées. Ce n'est pas moi. Il y a un Dimagi qui est hébergé à FDLR chez lui. Ils sont allés très loin dans l'accord. Tous les milices, y compris les Wazalendo, il faut traquer. Total la image de Wazalendo, là. Pesi bango mbongote, détourner 8 millions à Wazalendo. Moi, assume-moi. Prenons cet élément maintenant. Et notre motif qui fâche, c'est que le général Mayanga Wakishuba, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé qu'on l'a intégré et encadré les Wazalendo, s'est systématiquement opposé au détournement de 8 millions de dollars américains destinés à encadrer les Wazalendo. Argent que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Défense et du ministère des Finances, ont mis à la disposition de la réserve armée de la défense, mais que le lieutenant-général Padir Boulena, titulaire de Mayanga au sein de cette institution, a pu bouffer avec effectivement
les conglomérats ou la mafia qui ne veut jamais que les chefs de l'État gagnent la guerre. Mayanga est parmi ceux qui ont dénoncé haut et fort, et selon nos informations, nos renseignements, ceci va même provoquer une réunion autour du ministre de la Défense où le général Mayanga n'a pas mâché les mots parce que lui, en tant que numéro 2, et le général Gaudens, numéro 3 de la RAD, n'ont jamais été associés ni de près ni de loin sur l'affectation de ces sommes d'argent qui sortent chaque mois au compte des Wazalendo, mais jamais utilisé pour cette fin. Cet argent étant distribué parmi la mafia orchestrée par Kabila dans les institutions ici, qu'il a pu diriger pendant 18 ans, plus 4% dans lesquels était chef d'état-major force terrestre, c'est aussi la cause la plus criante de l'arrestation arbitraire du général Mayanga. Voilà. Ça, c'est le Wazalendo en train de plairer. On a détourné ceux qui ont 8 millions de dollars. Il fallait pas payer ça. La même manière que vous financez le Wazalendo, c'est comme ça qu'ils peuvent dire aussi l'État congolais a financé FDLR. Ils ont des vidéos où nous avons vu nos ministres, même le chef de l'État lui-même, en train de saluer le Wazalendo. On a dit qu'il y a des FDLR dans l'armée. On a dit qu'il y a des FDLR dans la garde de Chilombo, donc la garde républicaine. On a dit qu'il y a des FDLR dans la police, au gouvernement et autres. Qui sont des FDLR? Ici, il nous dit, nous avons préparé 5 milliards de dollars pour se réarmer pour faire la guerre au Rwanda. Ça, c'est une déclaration de guerre. Vous reprenez encore des bêtises de Chilomba parti à Goma to retoucher Kigali. Akola la nanda kuna ete, akokota zamba sakanana fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Lisez sur mes lèvres, lisez sur mon corps, mi balete pas deux. Je vais réunir le Parlement et déclarer la guerre au Rwanda. Ça, ce n'est pas nous. Il faut lui faire la guerre. C'est moi qui va stopper Kagame. C'est de le dire du président de la République, comme M. Chilombo. Et toi, en tant que ministre, avez-vous la diplomatie? Nani a nommé Rabato, qui a nommé ces gens? Baouta Wapi. Quand je regarde la réflexion de nos ministres, de nos cadres et tout, je dis, mais étude ils ont seulement appris à s'exprimer en français, à calculer et lire, c'est fini, ou je ne sais pas. Parce que moi, on m'apprend ici, dans l'université, pour entendre en langue mon sous. La première année en économie, le premier professeur qui est entré, il nous a dit, un professeur de sociologie, il dit aux élèves, frère, aussi sa diplôme d'état na bango na poto et puis plus bisoto yaki et tout. Il nous dit, c'était à l'époque, hein, donc en 2014. Il nous dit, l'intelligence est la capacité de réfléchir. La manière dont la personne pousse à penser et réfléchir, c'est ça ce qu'on appelle intelligence. Il pose la question, il a d'abord posé la question à une personne. Totomboli Maboko et tout. Oh non, monsieur. L'intelligence, c'est l'apprentissage. Quelqu'un qui a un diplôme, quelqu'un qui a étudié, il a intelligent. Le professeur a séqué. Or, le professeur dit, je cite, l'apprentissage ne veut pas faire de la personne que cette personne est intelligente. Une personne peut maîtriser le mathématique, l'économie ou quoi, mais cette personne-là n'est pas intelligente. Pourquoi? Parce que cette personne va se limiter na oya tangi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. L'intelligence, c'est en fait ce qu'on appelle un peu la sagesse. Donc, c'est la capacité à pousser sa pensée, capacité à monter à anticiper et l'autre, capacité à monter à résoudre et l'autre, capacité à monter à gérer situation nuance ou quelque chose, situation en nini. La manière, il y a monter à réfléchir, il y a résoudre la situation malgré difficulté. Non? Nos ministres sont-ils intelligents ou pas? Nos dirigeants sont-ils intelligents ou pas? Comment un ministre, un vice-premier ministre d'un pays en guerre où des villes, des grandes villes sont occupées par des rebelles vient à la télévision pour parler des déclarations de guerre? C'est une déclaration de guerre.
Et il dit, pendant que lui ne maîtrise même pas ce qu'on appelle l'armée, c'est un ministre à budget, il ne connaît pas l'appareil sécuritaire de notre pays. Il n'a pas le maîtrise, mais il parle au nom de la guerre, il parle au nom de la sécurité nationale. Un ministre qui n'est même pas le ministre des Affaires étrangères, qui n'a même pas les dossiers avec. Comment un ministre, où est Mwadiamvita? Où est Eliezer? Des gens qui sont capables de parler de la sécurité, c'est Ndeko Eliezer, Mwadiamvita, Jacquemin Machabane, la vice-ministre. Il y a des fonds, il y a intérieur, bah généraux, bah capitaine, même ministre des Affaires étrangères, à quoi bah pour y avoir que dossier, il y a bah accord. Toi, ministre de budget, oye kosa ni na marambo. Comme Moïse Nzangi Jorouane. Tout est mélangé dans notre pays. C'est comme ça le monsieur envoyé par Chilombo. Total anano image sous ya Moïse Nzangi et puis tozonga to sang sabato ana nyos. Comme ça la Sabino image pourquoi Chilombo atindi moto. Tozwa image ya Moïse Nzangi siko pendant cet élément maintenant. Allez-y. Mais Batouana mit, comment on les traite? Ce qui est le Steve Wembiak, qui m'a basoda, ndenge Moïse Nzangi a confirmé. Parce que, na yebi que soldat à la commandement. Chaîne ya commandement ezalaka. Ça veut dire ce que Moïse Nzangi a dit que basoda bakimaki ouvira, c'est que ba soda molongote. C'est que ba mi konzinde ba mona ki tweet, ba bandi ko kima. Parce que soda molongo akima rabitumbate, soda molongo azelaka commandement. Azelaka mo konzina yebi c'est toza ko avancer, so toza ko telemato toza ko zonga sima. Donc, Moïse Nzangi a informé ceux qui ba officier ya FRDC bazaki na Uvira, bazalaka na bango mingi na ba téléphone. Ole ba bunda bitumba, bango batalaka na bango Twitter, bango batalaka na bango Facebook, bango batalaka na bango TikTok. Ça veut dire que Moïse Nzangi aujourd'hui accuse l'armée d'être devenu des influenceurs, des créateurs de contenu que bateau bazako bunda. Parce que mythe ce qui y a pour l'évolution en Mboka, ou à Mokonzi, ou à la chaîne de commandement, aux colonels, aux officiers. Normalement, il faut l'anda oyo, chef d'état-major à Zoloba, il faut l'anda oyo, commandant en région militaire à Zoloba, il faut l'anda, ça veut dire, na armée échelonnement ezali. Mais ce qui y a komiko exécuté, makambo oyo, bazako loba, na réseaux sociaux, c'est que yo bundara na auto passera temps na réseaux sociaux. Et plus grave encore, Moïse Nzangi lobby n'eût été les petits messages, il y a Marco Rubio, donc au secrétaire d'État américain, donc Rebbe Barosala déjà dans Ouvira. C'est très grave, malgré le lobby, je dois être honnête. Mais un membre à gouvernement qui confirme l'aveu, la faiblesse du gouvernement, donc de l'armée. Alors il y avait pas grand chose dans Nzela ba rebelle, Nzela ba agresseur. Donc ceux qui sont américains, c'est très grave ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que Moïse Nzangi est venu nous dire que le gouvernement n'a pas été défaillant. Ça veut dire que Moïse Nzangi a aussi accusé Guy Mwadiamvita, qui est le ministre de la Défense. Oui. Mais c'est très grave comme tu l'as dit. Ça veut dire même si message est à Rubio, ça veut dire tout le monde, nous passons tous nos temps à être sur le réseau. Donc, information Mboka, sur les réseaux, tout le monde cherche qui a tweeté, qui n'a pas tweeté, quelle est la ligne aujourd'hui des réseaux, mythe. Mais si tous nous suivons l'information sur les réseaux, qu'est-ce qu'on fait des communicateurs qui sont aujourd'hui sur les réseaux? Dans des institutions qui sont déstabilisées à cause du réseau. Suite, il y a réseaux sociaux. Que faisons-nous de l'armée numérique du Congo? Mais toi, l'armée numérique, il y a mon néné. Talaka qui l'armée numérique n'a pas de Pascaline, toi n'a pas Pasteur Gili, toi n'a pas Jetou Bampile, toi n'a pas Joseph Mbenza, toi n'a pas Maître Kankonde, toi n'a pas Richard Pinda, toi n'a pas John Kolela, toi n'a pas Fierté Dinanga, toi n'a pas Maître Joël Kitenge, toi n'a pas mythe. Armée numérique, il y a Marcas, il y a Twitter, toi n'a pas Sneg, toi n'a pas armée numérique. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Mythe, et c'est nous que tu as eu le bac et Moïse Nzangi au salibo était. Mais c'est nous qu'est-ce qu'on fait de l'armée numérique? Combien de fois les chefs n'a-t-il pas changé les responsables de la communication numérique? Farah Mwamba Lelo
pasteurs sont en train de vous détruire en prêchant les émotions. Si l'Afrique est détruite, c'est à cause du mauvais cœur. Les Africains sont mauvais entre eux. Ton petit frère vole, ta maman vole, ton papa vole, ton ami pasteur vole, les voisins volent, tout le monde vole. Les présidents volent, les ministres volent, les pompiers volent, la police vole. C'est pas possible. Tu peux rire avec quelqu'un comme ça, il te vole. Au fait, il prie, il vole. Les pommes de l'Afrique, ce n'est pas les pommes de la Bible. C'est parce que les pasteurs sont en train de mal interpréter la Bible. Le président n'aime pas son peuple. Les ministres n'aiment pas son quartier. Les bourgmestres n'en parlons pas. Qui est ce papa qui peut avoir des millions tandis que les enfants souffrent? Oh, prenez cette image seulement. Qui est ce père qui vit dans l'opulence et puis les enfants souffrent? C'est que ce papa est mauvais. Aucun président africain, normalement dans la logique de nos États aujourd'hui, n'a droit d'avoir des villas ou de voyager dans des jets privés. Non, parce que nos pays ne produisent pas de richesses. Tout l'argent qu'ils ont, c'est emprunté. Vous empruntez l'argent et vous vivez dans l'opulence. Vous êtes méchants. Donc ça commence à la tête est pourrie et le corps est pourri. Après on va dire, oh Satan, c'est pas Satan. L'homme noir est le Satan de lui-même. Voilà les amis, nous avons regardé l'élément. Avant de vous expliquer tout ça, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe en réalité. Monsieur Tshisekedi est allé chercher João Lourenço, comme je vous avais informé, parce que je suis mieux informé, sur un dialogue inclusif patronné par João Lourenço, non plus SCC5. Je vais lire ce que le journal m'a reconnu. Info. Dialogue inclusif. Ce que Félix Tshisekedi aurait proposé à João Lourenço après la rencontre de Luanda. À l'issue de son déplacement à Luanda, le 5 janvier 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, aurait soumis à son homologue angolais, João Lourenço, une série de propositions visant la relance d'un dialogue inclusif destiné à répondre à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon des sources proches du dossier, l'Angola serait pressenti comme médiateur de ces processus, tandis que Kinshasa pourrait accueillir les assises du dialogue. La Senko et l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, auraient été associés aux discussions sans pour autant assurer l'organisation, laquelle resterait sous pilotage politique et diplomatique. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi aurait conditionné l'ouverture effective du dialogue à la proclamation préalable d'un cessez-le-feu par l'AFC M23, dont l'évaluation relèverait exclusivement de la présidence congolaise, dans une logique de description politique. Le chef de l'État se serait engagé à procéder à la libération ciblée de certains détenus au cas par cas. Par ailleurs, Félix Tshisekedi aurait confié au président angolais que plusieurs officiers de FARDC se comporteraient comme des traîtres, une situation qui expliquerait les arrestations récentes au sein des forces armées. Les relations frontalières sont au beau fixe entre la République démocratique du Congo et celle de l'Angola à partir des provinces voisines du Kasaï et du Lunda Nord. À Dundo, où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a transité au gouvernorat pour le civilité avant son étape d'itinérance des Kamako, le dernier passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de son homologue João Lourenço, est perçu comme le signal fort d'une amitié historique existant entre les deux peuples, a laissé entendre le vice-gouverneur. C'est une impression positive. Les peuples angolais et congolais constituent un seul peuple. Les problèmes du peuple angolais sont les problèmes du peuple congolais. Nous avons l'obligation de part et d'autre de vivre en parfaite harmonie, comme veulent nos deux chefs d'État. Le même témoignage pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba. Nous sommes en transit ici dans la province de Lunda Nord. Cette province, elle est voisine à plusieurs de nos provinces, y compris le Kasaï.
C'est dans cette ambiance de fraternité entre deux pays que la délégation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a pris route pour la cité frontalière Kamako. Ici sur place, elle a communié avec ses compatriotes avec un seul message, la vigilance totale pendant cette période de guerre d'agression rwandaise. Après Kamako, Eugénie Tshela-Kamba est attendue à Kanjanji, une autre cité frontalière stratégique entre la RDC et l'Angola. Mes amis, je vous ai parlé de ça 2 jours au Tukoleka. N'a expliqué Kibino, cahier des charges Mobimba Chilombo. Laissez-moi vous dire ce que Tshisekedi fait. Avant tout, le ministre n'est incompétent. Ça, c'est plus important. Encore, il y a un type encore au sein du gouvernement de Chilombo, me contacte hier, me dit le danger. Mais ce Chilombo a un plan. Même pas un, a 2 plans. Plan A et plan B. Le plan A, je vous ai expliqué, c'est le dialogue. Et vous avez écouté ici Chilombo, condition de ce dialogue à un cessez-le-feu. Ça veut dire, les nanga, il faut bâtir la guerre, qu'on pousse à nos côtés à Kalemina, Katanga, pour y à ça la dialogue. Au même moment, Chilombo ne va pas se limiter. Mais Adolphe Mouzito, qui n'est pas intelligent, comme je vous ai dit que nos ministres sont bêtes. Et bon, ce qui s'est du terme, c'est la bête. Il vient de vendre Chilombo. Il a dit qu'ils ont préparé 5 milliards pour se réarmer. Mais Tshisekedi ne veut pas un dialogue. Tshisekedi ne veut pas des accords. Tshisekedi veut gagner cette guerre par la force pour venir dire aux Congolais, je suis béton, mou quanton, faire de l'orgueil. Tout ce qu'il veut faire, c'est la stratégie de Chilombo. Le monsieur m'appelle. Na bombi kombo na aza au cadre na gouvernement ya Chilombo na biloko na bango wana pour ne pas dire na cité bando lukarabat aza mutumo pena influent. Il m'appelle, il me dit de côté ndeko Jonathan Lobila bombanga pesa information. Il me dit, je cite, Chilombo, tout ce que vous voyez là, Ezalongo Mafuta Ngulu, il a juré qu'il va gagner cette guerre par la force. Il a juré, j'ai bien dit, hein, mais ce Tshisekedi a juré qu'il va gagner cette guerre par la force. Alobiba Mataba Kita a gagné guerre na makasi. Et il a juré de déclarer la guerre ou d'attaquer le Rwanda tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'en attaquant le Rwanda à la fin, il va décréter ce qu'on appelle la loi martiale. Il ne veut même pas toucher directement à la constitution. S'il rate ça, il déclare la guerre et comme deux pays Zobunda, il va se victimiser, il déclare la loi martiale, ce qui s'est passé en Ukraine, qui est l'élection est coquille, mais moi, je sais que l'élection était pour payer la guerre. Et il veut comme ça s'éterniser au pouvoir. Donc, Tshisekedi a le mépris total du Congolais. Il ne nous aime pas. Beaucoup fa. Vous allez déplacer, vous souffrir na Burundi, vous allez l'accès qui vient hier. Vous allez ba réfugiés, beaucoup fa. Ba violer bino, ba bombarder bino. Et Taliété, ce n'est pas son problème. Tout ce qui intrigue ce monsieur, c'est son pouvoir. Il veut rester au pouvoir à tout prix, y compris sur la tête des Congolais, les sons des Congolais, il veut rester au pouvoir. Ils ne nous aiment pas, ces gens-là ne vous aiment pas. Ils ne sont pas patriotes, les Mouyaya et autres. S'ils étaient patriotes, ils n'allaient pas voler l'argent du pays. Ils n'allaient pas... souffrir. Ce sont des aventuriers, des menteurs, des escrocs. À la tête du pays, nous avons un escroc, je ne mange pas mes mots. Le gouvernement des incompétents, des escrocs. Ils ne nous aiment pas. Détrompez-vous. Ça, c'est le plan de Chilombo. Il a juré qu'il va gagner cette guerre. Mais il sait que maintenant, il est affaibli. Il doit aussi affaiblir l'ennemi, comme il dit. Pour affaiblir l'ennemi, il a cherché à Saliba plan Naemi Balé. Oui, effectivement, je vous ai parlé qu'ils ont acheté des drones en Russie. Si ce monsieur Mouzito vient de dire des bêtises pareilles, c'est parce que Tshisekedi l'a envoyé. Tshisekedi a dit que non, les États-Unis vont rouler. Il faut qu'on divorce un accord à Washington. Il ne veut plus ces accords-là avec le Rwanda.
il est humilié. C'est ce que Tshisekedi, monsieur me dit, c'est que Tshisekedi a ça. Moutouana Zarana Tshisekedi na baréunion à Chilombo. Mouta pesenga ba information o azana Chilombo na baréunion à Chilombo, bazalaka, basolo la rabilo à 4. Il me dit dans sauver alinga sauver mboka. Alembi incompétent na moyibi. A pesenga to bimisa basaka o malem. Il dit que Chilombo dit qu'il va gagner la guerre, mais il doit affaiblir aussi l'ennemi parce qu'il lui est faible. Vous avez écouté la question du généraux ici. Il a dit la même chose na Batouana. Obi ba généraux ba traître. Atana na armée te na batute ngana organiser la guerre on a minduki on a osomba. Yango bomoni ba che budget 5 milliards. Muzute uti aote ka Chilombo. Obi c'est lui qui prépare la paix, prépare la guerre. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre, ce n'est pas moi, c'est Muzito. Donc du coup, comme boyoki ba mama na babi ba chaîne de commandement ekufa, armée ekufa na ndenge Chilombo ye moko FCG Lorenzo ba okanga ba généraux pour battre. Oui, je vous avais dit ça ici. Chilombo a détruit l'armée volontairement. Il ne veut pas avoir une armée forte, il a peur d'un coup d'État. Il ne veut pas avoir une armée forte, il comptait sur la diplomatie. Maintenant, il compte sur les drones et des missiles qu'il a dans la Russie. Il veut à tout prix rompre l'accord de Washington. Il dit qu'ils a piège. Il dit que les Américains vont rouler. Il dit qu'il face à la divorce dans l'accord, Washington a déclaré guerre en Rwanda. Il dit très bien qu'il doit finir comment avec un bateau AFC M23. Et pour affaiblir l'AFC M23, bon, c'est cessé les faits. Bon, ok, na Rwanda, bah, qu'il doit discuter. Le fait que bon, on va discuter dans Rwanda, déjà, on va gagner temps. Il y a un pouce à la pion, bah, minduki autre somba na Russie avec Eric Prince dans l'accès qui mino awa. Arozo yango, yangonda obando salela. À se positionner et puis à un moment ou l'autre à attaquer la ville où Uvira Goma na Bukavu. Il dit qu'il n'aura pas besoin d'armée pour Salango, il a le mercenaire sur terre comme ça, il va opérer avec les Wazalendo. Donc pour lui les FRDC a effacé. Pour les FRDC c'est tel cas combo, mais il n'a pas son cœur en armée nabiso. Donc ce qui FRDC ont existé zaka mafutangulu de baloba. Pour lui, il s'en fout. Il va finir cette guerre comme ça. Il a le mercenaire d'Eric Prince, il a le Wazalendo, il va acheter des drones. Il a déjà acheté, hein, il a acheté des drones, il a acheté des armes, il s'est réarmé. Donc, chaîne de commandement, armée à Bomiango. Pour naïe, armée, on est coexisté. Alors, bisogi guerre et sili, alors, créisco, armée à Yemoko. Comme ça, on change de constitution, on comme empereur en Congo, et puis on crée armée na yemo, bato a sika, lobi bato tout bazana. Dès que guerre est aussi là, il y a aussi un bateau. Ça, c'est ce que le monsieur me dit. Et c'est très dangereux. Pourquoi le monsieur a été à Chilombo? Parce que ce que Chilombo prépare, c'est brûler le pays. Il le sait très bien, aucun Congolais ne va le laisser briguer un troisième mandat ou changer la constitution. Tous nous allons mouiller les maillots. Et ça va brûler le pays. À un moment ou l'autre, ce monsieur veut dire, il m'a dit, je vais sauver les Congos. Et il faut dénoncer. Donc c'est comme ça qu'il veut traîner l'opposition. À la fin, il va arrêter Kabila s'il revient à Kinshasa. Dans quelques mois, il sera en résidence surveillée. Son passeport est qu'on a retiré. Abandobi monsieur pas naïté. C'est comme ça que si les Nanga acceptent de déposer les armes et laisser des villes occupées dans la gestion à Chilombo, on a résidence surveillée, donc on sait ce qu'on va utiliser IDPS, na force du progrès, baloba que non biso to yu makambo wana te ya Tshisekedi wana za président ya ba Congolais tout, biso to parti IDPS, biso to gagner ba élection. Il ne va plus reconnaître même l'accord de Luanda Oazo préparé, et personne ne va lui dire quelque chose, parce que lui, il sera président au la main aux anaforces nyonso. Et même, il dit, hein, il gère, même si on condamne, même si la communauté internationale, au moment opportun, la guerre na Goma Ozate. Donc, il aura faibli la rébellion. Ça, c'est pas moi, c'est Chilombo. Wana, ba plan o Chilombo azali ko bongisa, pour l'accord ya Rwanda. Il suffit kaka, ça dit, ma cessé les faits, il y a déjà ce qu'on s'est réarmé de bozomona, des musiques à lobby. Des beaucoup vidéo au Maraba Moïne de Zangiwana, abomi chaîne de commandement, donc affaiblir armée volontairement,
aobengisa bakabila po ye aobangaka kabila na nanga aopesa bango baposte bon ça dialogue bon signé apesi bango baposte boyokiki na kati ya dialogue alingi ezala nyonso géré na présidence aopesa bango baposte pendant au moins quelques mois après bon balukela bango ils seront arrêtés d'autres seront tués na bassassinat ciblé donc ewana plan ya Tshilombo. Oh ok abi Fayulu na Katumbi baza opposition apete baza maillot faible bango baotikane bango batia bamakeye na bango après kosala nango eloko te aochange constitution après ceux qui ont changé constitution ont préféré déclarer guerre na Rwanda et puis a décrété loi martiale na mboka tikale empereur tim ko guerre ici là. Ça c'est Tshilombo qui dit. Tshilombo ya bulagi biso to sa journalisme à malongat patune ba te kaya disque ça c'est les plans de Tshisekedi bomona ceux qui AFC sali bozo bendi mango bomona ça va se passer comme ça. Mes amis, le rapport de l'ONU est clair que aujourd'hui Ndeko Tshilombo non, excusez-moi, le rapport de l'ONU est clair, non, le rapport de l'ONU dit que Nanga exerce le même pouvoir que Tshisekedi, y compris des territoires occupés. Azoko exercer pouvoir à Baxi par la terreur et autres. Mais tout à l'heure, Bananga Ngopelelo, Bazali na Matanga, Yabato, Babombarder, na Masisi, Ouvira. Et puis Tozonga. Prenons cet élément maintenant. Ok, à ce niveau, s'il vous plaît. Sorka qui quitte. Les autorités vont juste venir après les derniers cercueils qui quittent là-bas. Merci beaucoup. Je vois que le service est trop tard. Bon, à ce niveau, les autorités, honorés camarades coordonnateurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez l'assistance, s'il vous plaît. On attend le dernier cercueil à quitter ce stade pour que nous prenions des dispositions d'accompagner jusqu'au cimetière. Nikusema ndugu Waislamu, wasiokuwa Waislamu, haswa nageukia wenzangu wa platform wenye kuhusika na makanisa, wenye kuhusika na misikiti. Tuko na kazi kubwa, tunaomba kwa serikali kuanzia coordinateur à la tête. Les Congolais, malheureusement, la paix vient d'ailleurs. Elle vient des États-Unis, elle vient de Qatar, elle vient de SADC, elle vient de East Africa Community, elle vient de Nations Unies, elle vient du Conseil de sécurité de Nations Unies. Mes chers amis, trompez-nous. Souvent, je me pose ces questions et je les pose maintenant à tous ceux qui me suivent ici et ailleurs. Je sais que dans un laps de temps, je serai un sujet de beaucoup de questions et diverses identités nous seront données. Rien ne m'empêche de poser ces questions. Qui connaît la République démocratique du Congo mieux que le Congolais eux-mêmes?
Qui connaît les causes lointaines et les causes profondes des conflits congolais, mieux que les Congolais? Qui pourrait avoir pitié des Congolais plus que les Congolais eux-mêmes? Qui bâtira la RDC si ce ne fait que les Congolais eux-mêmes? Mais finalement, qui nous a empoisonnés pour que nous puissions continuer à vivre de la sorte? Quand nous Congolais serons à mesure de répondre correctement à ces questions, la paix va s'installer, la cohabitation pacifique aura de la place, tout le monde voudra s'installer et investir en RDC, et le dernier pauvre du Congo possédera une belle voiture. Que le prince de la paix nous accorde la paix. Je dis et je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Monsieur le Révérend, pour ce serment de ce matin, nous appelons le feu te concis dans nos activités de ces obsèques, dignes à nos compatriotes qui ont été délibérément abattus par le régime de Kinshasa. ndani ya udongo ndio Mungu katuumba, lakini haloangukum na ndani ya udongo ndio. Hili kwa utungu ni kusema tunaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu. L'importance du dialogue dans la recherche de la paix. Le dialogue est essentiel à la vie humaine, aux relations et à la paix. Il ne se limite pas à parler, mais consiste à écouter, à comprendre et répondre avec respect. Sans dialogue, les malentendus s'installent, les tensions s'aggravent et les relations se fragilisent. Le dialogue permet la compréhension. Dialoguer, c'est chercher à comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Il ouvre un espace où chacun peut exprimer ses pensées, ses émotions et ses convictions sans crainte. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils de... Voilà les amis, nous avons regardé Nanga et les autres na réunion na Matanga. Ici, vous êtes en train de voir, une fois nous vous avons présenté une vidéo où Tshilombo avait bombardé avec ses drones achetés en Russie, des drones kamikazes, Massissi. Et Nanga, AFC M23 ont accepté de financer des funérailles au Bomoniwana, finançons n'ambon na bango ya AFC M23, baleli ba congolais dignement ba tiba drapeau na bango o Tshilombo nano atikala osala te na mokilo ba militaire mso ba kufaka o peza vérité non côté la moto te po bango ba ramuteuse ba ramael était ba lobozo côté la Nanga et tout alors que non lo bande vérité. Ce qui me capte est cette décoration ya place Nanga zo tele mazoloba et ça charisme ya Nanga. Les experts de l'ONU ont dit plusieurs choses. La première des choses, l'armée de Nanga. Nanga a une armée très puissante, plus que même la MONUSCO, qui est financée par l'organisation internationale ou la communauté internationale. Deuxièmement, les experts ont dit, Nanga gère le pays comme un président. Donc, il a des entités. Il a une organisation.
Donc, Nanga, actuellement, il se prend pour un président. Il gère le pays, hein, la place occupée, la zone occupée par les rebelles, comme un chef d'État. Il a ses 2 vice-présidents, qu'on appelle Bernard Bisimwa et Freddy Kanyiki. Il a Makenga comme chef d'état-major de l'armée Nabango. Wilingo, ma porte-parole de cette armée. Bernard Biamungu, il est un peu discret, il est le vice-chef d'état-major de l'armée. Yaba rebelle. Il a ses ministres, des gens par exemple comme ils sont allés à Doha, ce sont ses ministres. Il a ses gouverneurs nommés et vice-gouverneurs. Au même moment, il a le maire de la ville, il y a Goma, il y a Bukavu, Ouvira et autres. Il gère vraiment le territoire en tant comme un président de la République. L'ONU dit, au fur et à mesure, les Nanga, au fur et à mesure, parce que la gestion des Nanga est comme ce qu'on bangi ça. Parce que jamais dans l'histoire, il y a Mokilio, tout le monde, bon, à part Al-Shara, tout le monde a rébellion, ils ont géré l'entité occupée, surtout que Bango Bazo pour gérer l'entité asphyxiée. Asphyxiée, ça veut dire que tu l'as kati Bango, ba finance. Akati Bango, mbongo, akangi ba banque. Ba territoire asphyxié, plus d'1 an déjà, Goma et Koya. Buka voyez que depuis 1 an. Bunaga na Routou au Massissi, 3 ans, tout que 4 années. Bah, tu peux m'en vivre. Vivre. Et l'ONU fait appel à Chilombo, à Lamouka, à régler la situation au plus vite que possible. Sinon, il faut la renverser dans Ndenga. Parce que selon l'ONU, la gestion des Nanga a battu terreur. Mais la gestion des Nanga est comme Moutazo gérer pays. Bazana, ba économie na bango. Bah, comme le système économique total, bon, on a un tchelabino seulement au bout. Makamba banque, total makambo sur le territoire nanga siko. D'ici le début de l'année 2026, les commerçants et autres opérateurs économiques exerçant dans les zones libérées de la province du Sud Kivu et qui jadis étaient asphyxiés par la multiplicité des taxes à impôts vont désormais respirer grâce à l'allègement fiscal déjà mis en place par l'Alliance Fleuve Congo M23. Après un travail des titans fait par la commission ad hoc mise en place par la haute hiérarchie du mouvement, une nouvelle nomenclature des taxes et qui réduit celle-ci à au moins 60% est déjà disponible sur la province du Sud Kivu. Sur les 536 taxes jadis perçues auprès des contribuables, seules 211 ont été retenues par l'AFC M23, après donc la suppression de 311 autres que le mouvement a jugé de trop. Cette nouvelle nomenclature des taxes et impôts qui va désormais être appliquée au Sud Kivu a été présentée vendredi dernier dans la ville de Bukavu lors de l'atelier des réformes fiscales qui a été présenté par le secrétaire permanent de l'AFC M23, Benjamin Bonimpa, et la chef adjointe du département des finances, Fanny Kayembe. Au cours de ces assises qui ont réuni les responsables des régies financières de la province ainsi que des entités territoriales décentralisées, Benjamin Bonimpa a fait savoir qu'il a plu à la coordination de réduire sensiblement la pression fiscale pour le bien-être de la population du Sud Kivu qui a longtemps souffert. Selon lui, cette réforme vise aussi à mettre un terme à la multiplicité des services d'assiette pour non seulement lutter contre les tracasseries, mais aussi pour la bonne canalisation des recettes à travers un guichet unique. L'objectif est de répondre aux besoins de la population. Cette nouvelle nomenclature, c'est pour mettre au courant la population de la manière dont nous allons administrer sur le plan finances, impôts et taxes. Ils ont souffert depuis très longtemps, il y avait multiplicité des taxes. Et d'ajouter, il a plu à la hiérarchie d'instruire les départements des finances en collaboration avec le gouverneur du Sud Kivu pour arriver à réduire sensiblement le nombre de taxes afin que la population puisse être soulagée, renseigne le secrétaire permanent de l'AFC M23. Environ réduction de 60%.
nous avons supprimé plus de 60% des taxes afin que la population puisse respirer. Mais ça ne nous dérange pas si la population vit encore un peu mieux par rapport à nous. C'est ça le but de notre élite. L'humanisme, mettre l'homme, l'être humain au centre de notre action. Cette nouvelle nomenclature a été déjà présentée au niveau de la province du Nord Kivu, de rester la province du Sud Kivu. Déjà le début de l'année prochaine, elle sera mise en place, vulgarisée en sorte que toute la population, tous les assujettis de la province soient informés de ce qu'elle va faire. Le gouverneur des provinces, Patrick Boussou-Bouangui, a pris part à cet atelier accompagné par son vice, Dunia Bouengedou, a salué les travaux abattus par les experts qui sont parvenus à élaborer cette nouvelle nomenclature visant à améliorer la fiscalité au Sud Kivu. Il pense qu'avec cette réforme fiscale, la province va aussi améliorer sa production et va contribuer au développement de celle-ci. C'était une première réunion de conseil de sécurité pour cette année, présidée par le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo, ce 6 janvier 2026 dans la salle auditorium de la femme. Le vice-gouverneur en charge des questions financières et de développement, qui a été longtemps bloqué à Minembwe, a été officiellement présenté aux membres du conseil de sécurité. D'entrée des jeux, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui, avec toute l'Assemblée, ont pris 1 minute de silence en mémoire de tous les vaillants combattants, cadres et militaires du mouvement révolutionnaire AFCM 23, tombés sur les champs d'honneur pour la liberté et les changements en République démocratique du Congo. Il a ensuite présenté, au nom de l'AFC M23 et de la province du Sud Kivu, ses vœux les meilleurs pour cette année 2026. Selon l'autorité provinciale, cette année sera marquée par des grands changements à tous les niveaux, tant sur le plan administratif que sur le plan de réaménagement du territoire et du développement. Il a appelé tous les cadres à être prêts à tout changement et à servir le mouvement révolutionnaire, quels que soient les lieux et l'endroit. À côté de l'autorité provinciale, on remarque la présence du vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, Dunia Masumbuko Bouengedou, et celui de questions financières et de développement, Mukiza Gadinza Binesha, le maire de la ville de Bukavu, Muganza Wakando Aladis, et plusieurs cadres politico-militaires du mouvement révolutionnaire en province. Voilà les amis. Une fois je vous avais dit, pour gérer un pays ou un territoire, il faut 3 piliers Yamakasi. La première, la sécurité. Deuxième, économie. Troisième, Nakatia Blokwanatou, ezali justice. Dès que territoire et justice nango en place, et comme na babeng baromo territoire autonome, parce que bazana autonomie judiciaire ou juridique. Dès que territoire et comme na banque et comme que gérer économie nango, monnaie, mongo, taux d'échange et autres, stabilité, inflation, emploi et autres, création d'emplois, construction et autres, ça veut dire bazana autonomie économique. Dès que bomoni territoire ezana armée nango, ne bomona ba AFC M23, ba militaires, ba généraux et autres, ça veut dire côté sécurité ba peine autonomie. C'est qu'un pays, les plus grands piliers d'un pays, c'est ces 3 entités. La première, c'est la sécurité. Parce que sans sécurité, effondrement un pays, ça veut dire l'armée, la police, n'a pas entité moussou appareil à sécurité comme le renseignement. Deuxième, il y a ma casse, c'est l'économie. Parce que sur une bonne wezate, misal ezate, ndenge bomona, on s'est révolté de bomoni na Iran, on s'est révolté déjà 10 jours, il y a ma marche, il y a soulèvement populaire. Dès qu'il va se révolter, il y a régime. Troisième entité, c'est la justice. Parce que justice, normalement, élèvera la nation. Mais justice, c'est accompagné dans l'économie, dans la sécurité. Il y a une entité. Il y a ma casse. Maintenant, l'ONU dit que Nanga azana biloko wana. Et azoko exercer nano côté sécurité na terreur.
à remettre l'ordre dans la ville, dans le territoire azoko occupé. Ce n'est pas que Wazalendo ça les locaux naé, soit ça la oh non. Soit l'armée na bango, il y a rébellion, soit moutouté. Il se réarme, azo formé batuna romangabo et ainsi de suite. Ce qui manque à Nanga aujourd'hui, comme l'ONU dit, c'est la légitimité. Mais il a la légitimité. Oh, bah, on va lobby, bah, ok, na Luanda tepo, il faut Chilombo a avorté accord et à droit parce qu'il y a un accord cadre et à droit. Donc, Nanga, a un accord cadre et à droit, na Chilombo. Donc, Aza, selon communauté internationale, Aza légitime, il y a qu'on négocier, na Tshisekedi, il suffit de respecter l'accord. Biloko, il y a Luanda, na Lingangote. Voilà maintenant comment le pays est dispatché ou dispersé. Ce que nous pouvons conclure sur ce sujet est que l'autorité de l'État n'existe pas. Il y a d'autres coins où il y a l'autorité à l'État na bango, quoi mususu bananga, quoi mususu Chilombo, ezo e banate. Les deux dipons moindo nzangi na o musu muzito. Ba bimi ba lobela makambo sécurité ba. Mboka koti bulu yeke. Mboka koti poto. Qui gère quoi? Qui est qui peut dire quoi et banité. Au ministre de l'économie, avec le mamba finance, non, bah, finance, avec le mamba sécurité à guerre. Au ministre de l'agriculture, élevage et pêche, avec le mamba sécurité à guerre. Oh, donc, finalement, tous les battés, tous les wapi, tous les kende wapi, tous les wapi, poto, na poto, désordre. Bah, wazalendo, bah, avec le mamba kombo na bango. Ba milice ba kompe na koloba pe ba site pe ba page Facebook le lot tokoma weba ki non ba milice c'est comme illégal na mboka na biso. Alors ils a contre constitution, la violation à ba droit, il y a ba constitution, violation à constitution na que Chilombo ça. Moi je dis à Mozito, Donald Trump a manqué respect kutu na Emmanuel Macron. Ndenge nini Donald Trump a respecté ba accord na bino wana obozolo ba wana. Il ne peut pas respecter ça. Il ne peut pas respecter ça. Parce que déjà, Aobanga ko France, nde Aobanga Congo. Congo pene na niveau nini olelo, muta Aobanga na Trump nenga za na mépris na batutu. Divorce est proclamé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis pour na Chilombo lobi ba rouler ba zobier. Ah, etalio, ba esa ki mnobo kende te bo kakite. Lobi na expliquer comment que ta émission lobi. Na ba esa mnobo kende na ba accord wana te bo kakate. Boloba ke to livons lire l'air. Sur va lire l'air. Nanga wana ke ko sala commémoration matanga zana na ovira ole là-bas au bombardement na ovira massif. Voilà les amis, nous allons pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons nous retrouver demain pour une émission peut-être deux. Le long n'a pas préoccupation belende na un peu fatigué des émissions Isara encore pour voir le peuple mais le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, c'est la lutte libère, luttons ensemble de que Jonathan Lombila Molobeli peuple économiste défenseur ya peuple congolais. Botonabino, bonsoir, bonjour chez vous.